Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un truc que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est ce que j'ai appelé un tableau de motivation. Alors qu'est-ce qu'un tableau de motivation? Littéralement c'est juste une suite d'images les unes après les autres qui sont inspirantes. Donc logiquement ce sont des images qui t'inspirent toi, donc qui sont en rapport avec tes objectifs. On va faire quoi dans cette vidéo? On va rentrer dans mon tableau de motivation, je vais te montrer mon tableau à moi pour que tu puisses toi ensuite de ton côté reproduire ton propre tableau de motivation. Mais la question évidemment à laquelle on va répondre avant, c'est à quoi ça sert un tableau de motivation? Grosso modo, le souci qu'on a en général avec les objectifs et la motivation, c'est qu'on a du mal à visualiser la chose qu'on désire. Parce que le problème c'est que, ok, tu désires, je ne sais pas, devenir riche, mais littéralement devenir riche, pourquoi? Est-ce que tu arrives à visualiser ce qu'il y a à la fin? Juste avoir de l'argent et un compte rempli, c'est pas extrêmement attirant, ça te donne pas envie de te lever le matin et de travailler comme un malade. Ça te donne pas envie d'être discipliné, de te sacrifier. Donc il faut avoir ces images, littéralement, qui te montrent ce qui t'attend derrière, des images qui te parlent. Et c'est à ça que me sert le tableau de motivation principalement. Donc là, on va aller dans chacune de mes images qui sont en lien avec chacun de mes objectifs, qui sont des images qui me motivent. Parce que littéralement, ce tableau de motivation, tu vas voir, c'est littéralement un boost pour moi de motivation. Première image. Alors donc là, cette première image, ça te montre un mec. Alors non, j'ai pas envie d'avoir une teinture blonde, ça me motive pas spécialement. Mais là, concrètement, moi, ce que je vois ici, c'est ce qu'on appelle un nomade digital. Qu'est-ce qu'un nomade digital? C'est littéralement un mec qui peut travailler de n'importe où dans le monde. Ce mec-là est actuellement en train de bosser sur un PC dans un environnement paradisiaque. Là, le mec est sûrement dans une destination exotique, il est en Thaïlande. Il est dans un bar ou dans un hôtel, j'en sais rien, mais il est dans un endroit, il fait beau, il y a du soleil. Ça se trouve, le gars, il est au mois d'octobre. Il n'est pas bloqué derrière un bureau. Le gars, il est là, juste son PC. Il bosse tranquille au soleil. Une piscine en face de lui. Donc c'est ce lifestyle de nomade digital que moi, j'aimerais bien avoir à terme. Parce que là, cette chaîne YouTube, en grande partie, si j'ai choisi ce type de business, c'est d'une part parce que je kiffe faire ça, je kiffe te faire ces vidéos. C'est vraiment le type de business qui me correspondrait le plus, si j'avais le choix, mais littéralement c'est vraiment le but d'être nomade digital, de me dire ok, je peux partir où je veux dans le monde. Par exemple, mois d'octobre, il se met à pleuvoir à faire moche, bah là ok, je peux prendre l'avion, je peux me barrer en Thaïlande, je peux me barrer aux Maldives, j'en sais rien, des destinations exotiques comme ça, je peux travailler d'où je veux dans le monde. Et moi c'est ça qui me motive, et c'est littéralement ce que me montre cette photo, juste là putain, t'es au mois d'octobre, t'es là, tu bosses, t'es au soleil, tu bronzes en même temps. T'as la piscine en face de toi, il fait beau. Surtout que ces destinations-là, les gars, il y a vraiment moyen de vivre pour pas cher dans ces endroits-là. Parce que là, un smicard en France. Un smicard en France, c'est un clochard, d'accord? Mais quand t'es un smicard en Thaïlande ou dans des pays comme ça, mais c'est un truc de malade. Tu vis comme un pacha, tu vis au soleil, tu peux te faire des petits hôtels, tu peux bien manger, etc. Donc, moi, c'est ce lifestyle que je poursuis et que j'aimerais beaucoup avoir. Et cette photo, elle m'inspire tellement, quoi. T'es là, t'es sur ton PC à faire tes trucs. Tu peux mettre une petite story Insta, les gens sont là derrière leur bureau, toi t'es là, t'es au chaud, etc. Alors le but c'est pas de flex, parce que ça honnêtement je m'en bats les couilles. Parce que là aujourd'hui, je fais des études et notamment quand je vais en cours, je vois le ciel gris, je vois les gens blasés, ça me motive pas ça m'inspire pas. Tu sais les pays notamment en Thaïlande, parce que moi j'ai déjà été en Thaïlande, donc je sais comment sont les gens là-bas sont super sympas, souriants, etc. Alors même s'il y a un dépaysement, voilà, les gens au niveau du visage, tu te sens pas forcément avec les tiens, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas de racisme, c'est juste que être avec vraiment que des Asiatiques, c'est vrai que tu as un certain dépaysement. Mais quoi qu'il arrive, c'est des gens super gentils. C'est des gens super gentils, très souriants, etc. Et moi, c'est ça que j'adore. Donc vraiment, c'est tout ce que m'inspire ce modèle de nomade digital, cette première image. Donc tu vois, rien que ça, une image, j'ai énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire et énormément de motivation qui monte en moi. Là, tu vois, tu sens la motivation, tu vois, je la sens déjà juste en regardant une simple image. Donc ça, c'était que la première, mon pote. On va passer à la suivante. Alors là, bon, c'est un peu le même concept. Littéralement, là, c'est plutôt dans le terme cohabitation, business, mais avec d'autres personnes. Donc là, mon business, je suis tout seul sur cette chaîne YouTube, pour l'instant. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien recruter des gens, avoir un monteur, avoir des gens qui bossent avec moi, etc. Et c'est ce genre de travail-là que j'ai envie de faire, tu sais, se poser à une terrasse, avec tes collègues, comme ça, vous êtes sur des PC, vous êtes là, vous discutez, business, machin. Moi, c'est ça que j'adore, c'est ça qui me fait kiffer. T'es là, t'es avec un bon café sur le teco, parler business comme ça, avec des gens que t'apprécies, qui travaillent avec toi, qui sont même tes employés, discuter comme ça. Moi, c'est un truc qui m'inspire. Parce que moi, ce qui m'inspire, c'est pas travailler dans un bureau, être enfermé entre quatre murs, comme un robot. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle. Moi, par contre, ça me parle. Cette liberté, cette coopération, j'adore.
ça me motive. Donc là, on arrive à la troisième image. C'est une Tesla. C'est l'intérieur d'une Tesla que tu ne saurais pas. Alors là, c'est juste ma voiture de rêve. Voilà. Moi, honnêtement, je veux une Tesla. C'est tout ce que je veux. Moi, les Lamborghini, les Ferrari, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les steaks. Moi, tout ce que je veux, c'est conduire une Tesla. Parce que voilà, c'est mon côté pigeon Apple, fanboy d'Apple qui remonte. Parce que Tesla, Elon Musk ne s'en est jamais caché, mais il s'est toujours inspiré de Apple. Et moi, je ressens ce côté pur, ce côté minimaliste chez Tesla que je ressens pas dans d'autres voitures comme des Lambo, etc. Donc moi, voilà, c'est pas ça qui m'attire. Moi, c'est les Tesla. Et littéralement, c'est la voiture de mes rêves. Je me suis toujours dit, dans ma vie, j'aurai deux voitures. Ma première, ça sera une voiture de merde, une Clio, une Peugeot, j'en sais rien, la pire voiture possible, la moins chère que je trouverai. Et ma deuxième voiture, ça sera une Tesla. Parce que les gars, moi je fais pas ces paliers, tu sais. La plupart des gens, là c'est un petit contenu bonus, une petite vidéo bonus dans la vidéo. Mais c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des paliers, tu sais. C'est-à-dire qu'ils s'achètent une voiture de merde, ensuite ils prennent une voiture un peu meilleure, une voiture encore un peu meilleure, un peu meilleure, un peu meilleure. Et en fait, le truc, c'est que ces mecs-là, ils claquent tout leur argent dans des crédits, ce qui fait qu'ils n'atteignent jamais la voiture de leur rêve. Les mecs perdent plus d'argent à faire des améliorations, à faire des upgrades, plutôt qu'à atteindre littéralement ce qu'ils veulent. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est voiture de merde ou voiture de mes rêves. Et voiture de mes rêves, c'est la Tesla. Mais juste regarde ce bijou, quoi, c'est magnifique. Les sièges en cuir. Le volant, t'as l'impression que t'es dans une Formule 1, le truc, c'est un truc de malade. Regarde le cockpit, tu peux jouer à The Witcher en conduisant. Enfin non, je pense pas que tu puisses jouer en conduisant, mais tu peux jouer, je sais pas, tu t'arrêtes, tu joues à The Witcher. Alors bon, je joue plus aux jeux vidéo, mais je pourrais m'y remettre. Si c'est juste pour me dire je joue sur ma Tesla The Witcher, mais c'est un truc de malade. Non, franchement, cette voiture me fait bander. Et surtout que c'est pas extrêmement cher, donc c'est très clairement atteignable, et puis même si c'est pas atteignable, je me bats les couilles, c'est ce que j'ai envie. Donc je le mets là, ça me motive. D'accord, je veux une voiture comme ça, je veux une Tesla. Et là d'ailleurs, on a une deuxième image encore donc de la Tesla, mais vue de l'extérieur. Mais les gars, qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs. Il y en a qui vont préférer des BM, etc., des Merco. Moi, c'est une Tesla ou rien, les gars. J'adore. Alors là, je crois que c'est le modèle S. Je suis pas sûr si c'est le modèle S. Je crois qu'il y a 3 modèles X, S. Moi, c'est juste ça. Je veux ce modèle-là. Il est magnifique. Avec la voiture à l'intérieur. Tu vois, c'est ça qui me motive. C'est ça qui me donne envie de me lever chaque matin, de me dire un jour, j'aurai les moyens de m'acheter une voiture comme ça. Ensuite, donc là, c'est une salle de sport. Alors, une salle de sport, plus particulièrement une salle de sport très aérée. Et moi, vraiment, ça me fait kiffer. Moi, les gars, je suis un très grand sportif. Tu l'as vu dans ma vidéo Objectif Corps Divin. Tu le vois peut-être maintenant dans mon débardeur. Je suis un grand sportif. Je fais de la musculation. Et c'est vrai que ma salle de musculation, les gars, ma salle, si tu veux, c'est à cette gueule-là. Je suis à Nounès. La salle à cette gueule-là. Si tu veux, c'est un bunker, le truc. Il y a 0 fenêtre. Enfin, si, il y a des fenêtres, mais elles sont au-dessus. Mais c'est-à-dire que t'es enfermé entre 4 murs. Et moi, honnêtement, tu sais, t'étouffes dans ce truc-là. C'est un bunker, le truc. Donc moi, vraiment, ça me fait pas bander. Cette salle, alors elle fait le café parce que je paye 5 € par mois. Alors ça, pourquoi je paye 5 € par mois pour ma salle, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il arrive, voilà, cette salle, c'est pas forcément le rêve que j'ai. Et moi, ce que je préférais, c'est une salle comme ça, tu sais. Une salle bien aérée, avec des fenêtres très grandes, spacieuses, tu vois. Des salles un peu plus coûteuses, hein. Voilà, c'est des salles qui doivent coûter, quoi, dans les 50, 100, même un petit peu plus. Mais moi, c'est littéralement ce genre de salle dans lesquelles j'ai envie de finir. Regarde juste sur le côté, t'as des bouteilles d'eau à disposition, t'as des petites serviettes, c'est hyper classe le truc, vraiment j'adore. Et puis aussi la population qu'il y a dedans, c'est pas la même du tout. Dans des salles bas de gamme, tu vas avoir des gens très sympas, voilà, les gens de ma salle sont très sympas, je discute, etc. Mais là, t'as une autre population. Là, voilà, t'as des gens qui, on va dire, ont plus d'ambition, entre guillemets. Tu peux parler de plus de choses avec ces personnes-là. C'est des personnes qui, on va dire, peuvent t'apporter quelque chose. Tu peux te faire des contacts intéressants dans ce genre de salle. Parce que, très clairement, si tu as les moyens et que tu es entrepreneur, inscris-toi dans une salle hyper chère. Tu vas rencontrer des entrepreneurs, tu vas pouvoir te lier d'amitié avec ces gens-là, tu vas pouvoir te faire des vrais contacts, des contacts utiles qui vont t'apporter des choses. Et puis, tout simplement kiffer, quoi. Regardez ça, quoi. Alors là, bon, je pense que c'est plus une salle privée, mais c'est beau, tu vois, c'est aéré, il y a des lumières. Moi, je demande pas plus, je demande une salle avec des fenêtres et des lumières et des miroirs. Moi, ma salle, c'est juste, les gars, comme je t'ai dit, je pars du bas de gamme pour aller à la salle de mes rêves. C'est-à-dire que tant que j'ai pas les moyens de m'inscrire à la salle dont je rêve, je resterai dans ma salle bunker, tu vois. Il n'y aura pas d'étape intermédiaire. Juste, on va à l'image suivante. Là, c'est un spa. Alors, il y a des salles qui contiennent des piscines, qui contiennent des saunas, etc. Mais putain, je rêve dans une salle comme ça. Tu sais, t'es là, tu fais ta séance, t'as fait 1 heure de séance, t'enchaînes, tu vas au spa, au hammam, tu discutes avec les gens, tu te fais des potes. Ah, viens, on va au spa, vas-y, tranquille. Tac. Tu vas faire quelques longueurs à la piscine. En plus, j'aime bien la piscine, j'aime bien nager.
Donc t'as fini ta séance, piscine, jacuzzi, sauna, tu restes 3 heures à la salle. C'est vraiment le kiff, quoi. Moi, vraiment, ça me donne envie. En plus, c'est magnifique. C'est magnifique, ça n'a rien à voir avec la salle où je suis. Donc, encore une fois, motivation. Qu'est-ce que tu désires? Prends une image de ce que tu désires et tu la mets dans ton tableau de motivation. Alors là, on enchaîne. C'est l'image d'un homme. Alors, je ne connais pas cet homme, mais tout ce que je peux te dire, c'est que cet homme est très très classe. Et c'est littéralement ce genre d'homme que j'ai envie de devenir. Attendez, regardez comme il est classe. La beubare. Les gars, moi j'ai pas une barbe comme ça. Alors là, je la laisse pousser un petit peu. Hein. D'ailleurs, petit aparté, je la laisse pousser. C'est pour ça que tu me vois dégueulasse pendant certaines vidéos. Mon pote, ça risque pas de s'arranger. Parce que là, je compte laisser pousser ma barbe tout l'été. J'espère combler les quelques petits trous que j'ai ici et là. Donc là, voilà, j'aimerais bien que ça pousse ici, que ça se relie, donner, tu vois, faire un truc, pouvoir tailler. J'aimerais bien que le trou que j'ai ici se comble. Donc pour ça, il va falloir laisser pousser. Donc mon pote, je suis désolé, mais je vais être dégueulasse pendant un temps. Mais c'est comme ça. Parce qu'au final, je vais avoir une barbe comme ça, les gars. Une barbe belle, taillée comme ça. Mais c'est pas la barbe que je veux te montrer seulement, c'est juste la classe du mec. Moi, ça m'inspire, ces trucs-là. Devenir un mec classe comme ça. Petite lunette Ray-Ban qu'il a sûrement payé 100 balles. Petite coupe de cheveux, il a sûrement été dans un coiffeur à, je sais pas, 40 €, des trucs comme ça. Le gars est super bien sapé, regarde la montre, tout est accordé. Il a une superbe veste. D'ailleurs, cette veste-là, j'envisage de m'en acheter une de ce type-là. Mais bon, j'attends d'avoir fini ma prise de masse parce que j'ai pas envie de m'acheter une veste si c'est pour qu'elle m'aille plus après. Mais littéralement, moi, c'est le genre de style que je kiffe. Homme, mâle, mature. Voilà, classe. J'adore, regarde ces chaussures. Elles doivent coûter 400 € ces chaussures. C'est ça, être un homme classe. Être un homme classe. Moi, ça m'inspire, ça. Ça, c'est ce qui m'inspire typique à aller à la salle, à faire mes exos pour le visage. D'ailleurs, ça faudra que je t'en parle dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est super important. Mais c'est ce qui m'inspire. À plus tard, m'intéresser à tout ce qui est fashion, parce que là, disons-le, acheter des vêtements, je trouve que c'est stupide dans un premier stade de ta vie. Pour moi, c'est un truc à faire beaucoup plus tard quand t'as les moyens. Mais littéralement, voilà, ça m'inspire, quoi. Me dire qu'en continuant à travailler comme je le fais maintenant, je deviendrai un homme comme ça. Et c'est le type d'homme que j'ai envie de devenir. On enchaîne. Donc là, tu as vu deux jolis minois, notamment une qui était dans une miniature. Alors là, c'est une femme. Alors littéralement, qu'est-ce que ça représente? Bah, ça représente tout simplement les femmes que j'ai envie de date à terme, quoi. Les femmes que j'ai envie d'avoir, tu vois. C'est un peu ça le but de cette chaîne, c'est de réussir à s'améliorer pour s'assurer une forme d'abondance féminine, en plus du succès. Et littéralement, bah voilà, c'est le genre de femme qui me plaît, c'est ça, voilà. C'est une femme élégante, c'est une femme distinguée, c'est une femme qui correspond à mes critères physiques. Donc par exemple, moi j'aime les femmes blanches de peau, c'est mon style. Tu vois, voilà, une femme comme ça, quoi, t'es là, tu vas au café avec elle le matin. Voilà, il doit être sûrement 8 h du mat, tu bois un café avec elle, tranquille. Tu discutes, une femme cultivée aussi. C'est ça, ce genre de femme, tu vois, la typique parisienne. La meuf doit être cultivée. La meuf doit sûrement avoir des objectifs. C'est une fille qui doit être super intéressante. Alors j'en sais rien, mais je suppose, t'imagines. Là, c'est juste l'image, là, c'est juste le physique de la meuf. Et voilà, la meuf est bien habillée, soin, elle boit son café, avec tenue, elle est là, c'est le matin, elle est maquillée, machin. C'est magnifique. C'est ça que moi j'ai envie, ce genre de femme-là. Et pour avoir ce genre de femme-là, encore une fois, la motivation, c'est qu'il faut devenir, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, comment elle s'appelait déjà? C'était ne chasse pas, attire. Donc ne chasse pas les femmes, attire les femmes. Bah là c'est ça, comment j'attire ce genre de femme? Il faut que je travaille sur moi. Donc le fait de voir cette femme-là, je sais même pas si elle existe, c'est un modèle, voilà, j'en sais rien, c'est pas une femme sur laquelle je fais une obsession, je ne la connais pas. Mais littéralement, me faire une image, j'ai une image de la femme que je vais attirer et je me demande comment je fais, quel homme je deviens pour attirer cette femme. Et donc là, on passe à une deuxième. Alors là, elle était dans le dernier James Bond. Elle est magnifique. Voilà. C'est totalement mon type. Brune, blanche de peau. J'adore. Et le truc qui est vraiment fou, c'est que cette fille a 34 ans. Et c'est là où je voulais en venir sur cette deuxième image. C'est pas juste que la meuf est belle et attirante, c'est qu'elle a 34 ans sur cette photo. Je t'ai souvent dit, le pic d'une femme, c'est 22 ans, ok, et ça commence à se dégrader après 25 ans. Mais il y a quelques femmes, quelques raretés, qui arrivent à se maintenir, et comme celle-là, cette femme-là, mais c'est un truc de ouf. Alors ouais, elle est maquillée de malade, hein, voilà, il n'y a pas à dire, parce qu'elle n'est pas comme ça tout le temps, là c'est vraiment à son prime, maquillée avec la photo, etc. Mais juste le fait de dire que la meuf a 34 ans, ça se trouve, t'as rencontré une meuf qui a 15 ans de moins que toi, disons 10 ans, t'as 44 ans, ta meuf a 34 ans, elle ressemble encore à ça, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Et encore une fois, ce genre de femme-là, c'est pas en étant smicard, et je suis en train de défoncer les smicards, mais j'ai absolument rien contre les smicards. D'ailleurs, tous les étés, quand je travaille au centre, je suis smicard, donc je sais ce que c'est. Mais bref, c'est pas en étant smicard et en regardant du foot, en jouant aux jeux vidéo, que tu vas attirer une meuf comme ça. Ah bah non. Donc encore une fois, la motivation. J'ai l'image de la femme que je dois attirer.
quel genre d'homme je dois devenir pour l'attirer. Et c'est ça, tout le processus, c'est ça la motivation, c'est ça, faut que tu travailles pour ça, faut que tu travailles pour avoir ce genre de femme-là. Encore une fois, pas d'obsession sur cette femme-là en particulier, parce que dans 10-15 ans, je pense pas qu'elle ressemblera encore à ça, tu vois, je pense qu'elle aura bien Glowdone, parce que quand même 34 ans, faut pas déconner. Mais bref, ce genre de femme, quoi. Comment j'attire ce genre de femme? Et bah c'est ça, c'est en travaillant les gars. Donc là on enchaîne, on passe au sport. Alors moi le sport c'est une passion, et comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, le sport est une arnaque. Ouais, regarder du sport c'est une arnaque. Mais à ton niveau de pauvre, à mon niveau de pauvre, parce que quand tu es riche, que tu as les moyens, que tu as construit ta vie, que tu as les moyens d'aller voir des sports comme ça, bah tu peux totalement, par exemple aller voir une finale de Roland-Garros. Moi c'est mon rêve les gars. Moi, mon rêve, c'est d'aller voir une finale de Roland-Garros, d'emmener mon daron, parce que lui aussi, c'est son rêve. Comme ça, tranquille, finale de Roland-Garros, en tribune. C'est-à-dire que là, je l'ai regardé à la télé tout à l'heure, la finale de Roland-Garros. D'ailleurs, j'ai pas tout regardé parce que bon, le match n'était pas incroyable. Mais juste me dire, putain, mais je peux y être. Je peux y être. Ça me motive. Moi, je me vois déjà dans les tribunes, comme ça, tu sais. Tac. Marco Verratti à côté de moi, Teddy Riner de l'autre côté, parce que je suis en VIP, parce que j'ai tellement d'argent, je suis à côté d'eux. Mais c'est ce que j'ai envie qu'il arrive. C'est ma motivation, c'est de me retrouver à un Roland-Garros, c'est de plus le regarder depuis la télé. C'est d'avoir les moyens d'y aller, d'avoir les meilleures places. Ok, on enchaîne. Le football, PSG, me retrouver au Parc des Princes dans les loges. Je n'y ai jamais été. Et bah c'est un objectif. Me dire que, ok, le PSG va jouer en Ligue des Champions. Moi, je vais pas le regarder à la télé, je vais pas le regarder au kebab. Je vais aller au stade en loge. Ok, alors c'est pas les loges VIP celle-là, parce qu'il y a deux types de loges, il y a les VIP, il y a les loges où tu peux payer, mais au moins les loges les gars, quoi, t'es là, t'es au chaud, parce que j'ai déjà vu des matchs du PSG, tu te gèles les couilles, t'es assis comme ça, t'as froid, là les gars, t'es en loge frérot, t'as chaud, tu peux te faire un petit resto, tu vois, t'as le match de handball juste ici, t'es probablement entouré de gens distingués, t'es pas avec des pochetrons qui boivent leur bière et qui insultent des joueurs comme des connards, non, là tu peux discuter avec des gens, te faire des relations. C'est mon rêve d'aller supporter mon équipe depuis les meilleures places. Alors bon, il reste encore quelques images. Alors là, on est sur ma maison de rêve. Alors, maison de rêve, non, parce que maison de rêve, bon, j'en ai une, elle est sur YouTube. Je pense pas que je vais te la montrer, parce que de toute façon, elle ressemble beaucoup à celle-ci, mais bref, moi, le style de maison que j'adore, c'est les maisons modernes. Parce que frérot, je suis un ancien hardcore gamer de Minecraft. C'est-à-dire que moi, je passais des heures sur Minecraft, sauf que je jouais pas en mode survie. Moi, je construisais des maisons. Ouais, je jouais en mode créatif et je construisais que des maisons modernes comme ça, c'est un truc de ouf. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah moi je veux une maison moderne. Ça me fait kiffer. J'ai envie à terme d'avoir ma maison moderne. Un truc comme ça, mais c'est, tu sais, avec du bois. Le truc, limite, j'ai l'impression que je l'ai construit sur Minecraft. Voilà, je veux même presque vivre dans une maison que j'ai construite sur Minecraft. Là, je vais retrouver mes anciennes maps, je vais montrer à l'architecte, je vais dire frérot, tu me construis cette maison. Bon, on va pas aller jusque là, voilà, mais au moins vivre dans une maison moderne comme ça, dans une belle destination, des baies vitrées, un truc propre, carré, vraiment, ça me fait kiffer. Donc voilà, l'intérieur, alors là c'est notre maison, mais juste un intérieur propre comme ça, des canapés, du soleil, regarde, des lumières, tu peux inviter des amis, de la famille, tu te poses tranquille. Moi ça me fait kiffer les gars, ces trucs-là. Moi là, je suis en train de m'imaginer là, assis sur ce canapé-là, tu vois, comme ça, à te faire ces vidéos. Peut-être qu'un jour je te ferai ces vidéos depuis ma maison moderne, on n'en sait rien. En tout cas, c'est mon rêve, c'est ce que j'aime. C'est même pas mon rêve, c'est mon objectif. Parce que la différence entre rêve et objectif, c'est que un rêve, c'est quelque chose pour lequel tu ne vas rien faire pour y arriver, parce que c'est un rêve, c'est inatteignable pour toi. Un objectif, c'est quelque chose pour lequel tu vas te donner les moyens d'y arriver. Là, on continue. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On continue. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on va laisser comme ça. Voyage en première classe. Je n'ai jamais voyagé en première classe et je rêve d'un jour voyager en première classe. Alors encore une fois, c'est ce genre de choses, donc les expériences, voilà, les matchs de foot, etc. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Samy, tu sais, t'as qu'à économiser et puis tu pourrais te le faire, hein, c'est facile. Oui, d'accord, c'est bien de le faire une fois. Bien sûr que n'importe qui en économisant, il peut aller voir une finale de Ligue des Champions. N'importe qui en économisant peut faire un vol en première classe. Et moi les gars, frérot, je veux que ça soit dans mon lifestyle en fait. Moi, comme je t'ai dit, nomade digital, je veux voyager, je veux faire le tour du monde. Bah littéralement, mon tour du monde, je veux le faire dans ça. Je veux le faire en première classe. D'avoir les moyens de ne pas me retrouver en classe éco, parce que j'ai déjà voyagé, j'ai déjà pris l'avion. Classe éco, alors évidemment c'est mieux que de ne pas voyager, parce qu'il y a plein de gens, miskin, ils voyagent pas, tu vois, ils voyager c'est génial. Et limite, je préférerais être en classe éco et voyager que de ne pas voyager, logique.
Mais là, le fait de me dire, ok, j'ai plus à me casser les couilles en classe éco, je passe à l'étape supérieure, je vais en première classe, j'ai des moyens. Ça me fait kiffer. Au moins une fois, il faut que je le fasse, une fois dans ma life, mais j'ai vraiment envie que ça devienne un quotidien. Tu sais, même pas la business class, mais juste la classe au-dessus, tu vois, où t'es posé tranquille dans un canapé. Encore une fois, les gens qui sont là, bah, c'est des gens qui ont les moyens. C'est des gens avec qui tu peux te créer des contacts, tu peux discuter, tu peux parler business. C'est ça qu'on adore, nous les gars. Safari en Afrique, encore une fois, un de mes deuxièmes rêves. D'ailleurs, il faudrait que j'emmène mon daron avec moi, parce que lui aussi, c'est son rêve. Safari en Afrique, les gars, c'est un truc que j'ai envie de faire. Bah voilà. Encore une fois, dans ce tableau de motivation, tu vas mettre des expériences que tu as envie de vivre, tu vas mettre des images. Parce que là, littéralement, quand je vois cette image, quand je vois ces lions, me dire que je peux me retrouver en face de lions comme ça, oh, c'est magnifique. Juste me dire que là, à la place de ce mec, c'est moi, devant les lions, c'est un truc de malade. Moi, les gars, ça me fait kiffer. Faut que je le fasse un jour, et encore une fois, ça nécessite de l'argent. Voilà, il te faut de l'argent si tu veux prendre part à ces belles expériences, et dans de bonnes conditions aussi, parce qu'encore une fois, c'est bien d'économiser et d'aller faire des expériences, mais le but c'est de le faire dans des conditions confortables. En tout cas, moi c'est ce dont j'ai envie. J'ai pas envie d'avoir à me serrer la ceinture à chaque fois que je fais un truc. J'ai pas envie d'avoir à me dire, ok, cet été ça part en Afrique, mais pendant 2 étés je vais pas partir en vacances. On va vivre comme un clochard. Ça me motive, ça me fait kiffer. Encore une fois, dans mes listes de choses à faire, les ondes boréales. Alors là, je sais pas dans quel pays c'est, mais t'as la Norvège, l'Islande, etc. Aller voir des ondes boréales, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire un jour. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres voyages, plein d'autres pays que j'ai envie de faire. Je t'ai dit, tour du monde. Bah, tour du monde, logiquement, il faut des papettes. Il faut des papettes et il faut aussi de la liberté. La liberté que m'a apporté le nomade, le business en ligne. D'accord? Donc bref, tout est lié. Hein. Dans ma vie, tout est calculé. Et puis enfin, la dernière image, bon, un restaurant dans la Tour Eiffel. Alors là, bon, c'est pas non plus mon kiff ultime, c'est pas mon rêve d'aller dans un resto à la Tour Eiffel. D'ailleurs, j'ai jamais été dans la Tour Eiffel. Mais resto chic. Le fait de me dire, je vais dans des restos chics. Parce qu'aujourd'hui, je vais au kebab, d'accord, c'est sympa, on mange bien, assiette kebab, 12 €, t'as capté, au tacos, c'est bon. Mais voilà, j'espère qu'à 30, 40 ans, je serai dans des restos comme ça. J'espère que je serai à un niveau supérieur. C'était tout pour ce tableau de motivation, pour mon tableau de motivation à moi. Toi aussi, mon pote, crée ton tableau de motivation. Là, maintenant, carrément, ce que tu peux faire, tu vas sur Google Images, tu ouvres un Google Doc ou tu vas dans les notes Apple, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas copier-coller des images qui t'inspirent. Donc, tu vas réfléchir à tes objectifs, aux choses dont tu as envie. Maison de tes rêves, ok, tu vas taper maison moderne, par exemple. Si tu rêves d'une maison moderne, tu tapes maison moderne, tu copies, colles l'image. Et à chaque fois, tu vas revenir sur ce tableau de motivation, au moins une fois par mois ou à chaque fois que tu te démotives. Et tu vas te rappeler pourquoi tu fais ça. Encore une fois, c'est très important. La discipline, c'est important. La patience, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir pourquoi tu le fais. C'est pas la motivation, je dirais, mais c'est le pourquoi. C'est le but. Parce que le but, il est motivé par quelque chose. Et il faut toujours garder ça en tête. C'est ça qui va te permettre de tenir, et c'est ça qui me permet de tenir à continuer à te faire ces vidéos de façon très régulière. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, c'était le seul message. Voilà, une vidéo longue, hein, littéralement, mon pote. Tu as de quoi faire. D'ailleurs, si tu es encore là dans cette vidéo, c'est vraiment que tu es un vrai. Merci à toi. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un like avant de partir. Quitte à être resté jusqu'au bout, lâche-moi un like quand même, comme ça aide la chaîne à être mise en avant. Objectif 1000 abonnés, si on ne les a pas encore atteints au moment où je poste la vidéo. Et puis aussi abonne-toi encore une fois, pour voir mon prochain contenu. De toute façon, si t'es là, c'est que t'aimes bien mon contenu, donc abonne-toi, c'est tout bénef. Donc bref, mon pote, écoute, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!